Pourquoi vos vidéos ne retiennent pas l'attention et comment y remédier simplement. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une accroche facilement pour attirer l'attention de personnes vraiment intéressées par ce que vous proposez. Parce que attirer l'attention, c'est pas si compliqué. Si on fait une vidéo où on se casse la figure, etc., on attire l'attention. Mais est-ce que ça va vraiment intéresser, si ça va attirer les personnes vraiment intéressées par ce qu'on propose, ça, c'est moins sûr. Bienvenue, ici j'aide les coachs, formatrices, formateurs et experts à créer des vidéos simples que leurs prospects ont envie d'écouter. L'accroche, si elle n'est pas efficace, ça justifie le fait que vous n'arrivez pas à intéresser des personnes et forcément ces personnes ne vous écoutent pas ou ne vous écoutent plus. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça, que le temps d'attention aujourd'hui est de plus en plus court avec le fait de pouvoir scroller très facilement et on a environ à peu près 5 secondes pour arriver à faire comprendre à la personne qui tombe sur une de nos vidéos si ça va l'intéresser ou pas. Donc il faut que dans ces 5 premières secondes, pour intéresser les bonnes personnes, il faut qu'elles comprennent et qu'elles se disent « est-ce que cette vidéo est pour moi ou pas ?» C'est là-dessus qu'on va avancer. Et comment capter l'attention, du coup, sans effort en marketing? Je me suis permis de mettre sans effort. Je sais que ça peut paraître un peu difficile à croire, mais vous allez comprendre. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des activités, formatrices, formateurs, coachs, experts, expertes, où nous sommes dans la transmission. Nous sommes en mesure de donner et d'offrir des petits conseils. Ça, c'est quelque chose qui est possible et facile dans nos domaines d'activité. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer et c'est grâce justement à nos activités qu'on est en mesure d'accrocher assez facilement des personnes réellement intéressées par ce qu'on propose. Encore une fois, l'objectif, c'est ça. C'est pas d'attirer l'attention de n'importe qui. Il y a forcément une démarche commerciale quand on poste sur le réseau. C'est pas pour vendre forcément immédiatement, mais il y a un objectif quand même business derrière, attirer des gens qui finissent par nous contacter, etc. Donc, tant qu'à faire, il vaut mieux que ce soit des personnes vraiment intéressées par ce qu'on propose. Pour essayer de vous faire comprendre ma vision des choses, je me suis permis de comparer ce que j'ai appelé le marketing classique. Si vous vous êtes déjà un peu renseigné ou si vous êtes dans le domaine, souvent on nous explique qu'il faut arriver à atteindre, à viser un certain type de personne, souvent appelé le persona, on va voir ça juste après. Donc en quelque sorte, il faut qu'on ait les outils, les méthodes et les techniques pour viser ces personnes. Ce qu'il y a, c'est que nous, on n'a pas besoin de savoir viser. Ça, on ne va pas l'utiliser. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise méthode, elle est efficace, bien entendu, sinon elle n'existerait pas, mais elle n'est pas adaptée à ce qu'on fait, ou en tout cas, on a la possibilité, vu nos domaines d'activité, de pouvoir faire beaucoup plus simple et beaucoup plus facilement. C'est ce que je dévoile d'ailleurs dans ma méthode V3C, dans un webinaire, où là, ce qui va se passer, c'est que les personnes vont être attirées naturellement par rapport à nos compétences. Ce sont nos compétences qui attirent naturellement. On n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit pour attirer les gens. Le simple fait de dévoiler un peu de nos connaissances, de notre expertise, de nos conseils, on va attirer naturellement des gens vers nous. Et ce seront des gens réellement intéressés par ce qu'on propose. C'est ça en fait notre grande force et qui du coup nous facilite énormément les choses. Pour ça, pour aller un peu plus loin, je voulais vous comparer la fiche persona qui est souvent utilisée dans ce que j'ai appelé méthode traditionnelle de marketing. Un persona, on lui met un nom, un visage, un prénom, un métier, une activité, combien il a d'enfants, etc. pour pouvoir le viser. L'objectif, c'est de pouvoir l'identifier
et de parler son langage pour l'atteindre, etc. Ok, ça, nous, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va plutôt parler de prospect idéal, ok? Et notre prospect idéal, ça nous est égal de savoir quel âge il a, si c'est un homme ou une femme, quel est son métier. Quelque part, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas besoin, en tout cas, d'identifier tout ça, de pouvoir parler comme lui son propre langage. Tout ça, on n'a pas besoin de l'utiliser. Si on devait avoir trois prospects idéaux, ils ressembleraient un peu à ça. Et chacun d'entre eux ou d'entre elles a un projet. Le premier, il a son projet. Le deuxième, il a son projet. Le troisième, il a son projet. Et pour atteindre leurs projets, qui sont un peu différents, ils doivent, par contre, atteindre le même objectif et résoudre les mêmes problèmes. Ok ? Ce n'est pas forcément le même objectif qu'ils ont, mais leurs objectifs pour les atteindre, leurs projets, pardon, pour les atteindre, ils doivent atteindre le même objectif et éviter les mêmes problèmes. Pour être un petit peu plus concret, on va prendre cet exemple. On voit bien que ces trois personnes, déjà rien qu'en regardant l'image, on se rend bien compte que si on utilisait la fiche persona, ça ne fonctionnerait pas. On va essayer de voir un exemple concret. Si vous êtes par exemple formatrice en photo professionnelle pour débutants, ces trois personnes qui n'ont rien à voir ont le même objectif et le même problème. Leur objectif, c'est de savoir faire des photos professionnelles. Le problème, c'est qu'elles n'ont jamais touché un appareil photo professionnel. Et pourquoi elles veulent atteindre cet objectif de savoir faire des photos professionnelles ? Eh bien, Franck, par exemple, il a 34 ans, il a un enfant, il est salarié électricien, et le fait d'avoir un enfant, aujourd'hui, il veut être en mesure de consacrer plus de temps à son enfant, et il a un projet de reconversion. Et la photo, c'est quelque chose qui l'a toujours intéressé, donc son projet à lui, c'est de la reconversion en photo professionnelle. Olivier, lui, il a 52 ans, 3 enfants, chirurgien, il est tous les jours dans des blocs opératoires, c'est des métiers assez intenses, avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de pression. Il a envie de se faire plaisir, ça fait longtemps qu'il a envie de faire de la photo, il sent qu'il a une fibre artistique, il veut s'autoriser un loisir et autant faire ce qu'il aime. La photo, c'est quelque chose qui lui a toujours plu. Donc son projet, c'est un plaisir personnel. C'est uniquement de savoir faire des photos professionnelles et se faire plaisir. Pour ça, il a donc son objectif, c'est de faire des photos professionnelles, mais il n'a jamais touché un appareil photo professionnel. Lucienne, 69 ans, 8 petits-enfants et retraitée. Elle, aujourd'hui, elle a du temps, parce qu'elle est à la retraite, et elle a un projet, du coup, c'est de faire un album photo de ses petits-enfants. Et la photo, elle aussi, sa vie, malheureusement, ne lui a pas autorisé ou permis de faire vraiment ce qu'elle aimait, comme beaucoup de gens, malheureusement. Et aujourd'hui, elle s'est dit, il est temps, c'est quelque chose que j'ai eu. La photo, ça m'a toujours plu, j'ai jamais pu le faire. Aujourd'hui, en plus, j'ai des petits-enfants, j'ai envie de me faire un bel album photo de mes petits-enfants. Ok ? Donc, vous voyez bien que ce ne sont pas forcément des projets professionnels, hein. On peut attirer des gens qui ont aussi pour objectif de se faire accompagner et d'avoir des conseils pour atteindre des projets personnels. C'est précisément ce qu'on voit dans cet exemple. Vous pourrez essayer dans votre domaine d'activité et vous allez voir que ça fonctionne à partir du moment où on a une activité où on transmet, hein. Souvent, les gens ont des objectifs parce qu'ils veulent faire aboutir un projet et ils ont aussi des problèmes et des obstacles qu'ils doivent franchir pour avancer. Donc, faut partir de ce principe-là et si vous êtes dans le domaine de la transmission, formateur, formatrice, expert, coach, etc., vous allez voir que ça fonctionne. Essayez de vous l'imaginer, vous allez voir que ça fonctionne. Donc pour ça, on va donc créer une accroche, parce que ce qu'il faut, c'est pour que la personne écoute jusqu'au bout votre conseil que vous allez lui offrir, il faut qu'elle sache dans les premières secondes si ça va l'intéresser
ou pas. C'est ça l'objectif de l'accroche. Et vous allez voir encore une fois qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts surhumains pour accrocher des gens réellement intéressés. On n'est pas là pour intéresser tout le monde, hein. C'est bien ça la différence. L'accroche, c'est le prospect idéal comprend immédiatement s'il est au bon endroit ou pas. Ok ? Parce qu'il va voir un flux de vidéos, il y a des choses, c'est pas pour lui, ça l'intéresse pas, il scrolle. Mais par contre, il y a des choses qui vont l'intéresser, il est au bon endroit. Et en fait, il va se poser la question, est-ce que quand il va entendre l'accroche, la première phrase de votre vidéo, est-ce que ça va m'aider à faire un pas de plus vers mon objectif ? Je ne parle pas de conseils qui vont permettre à ces personnes d'arriver à leur projet. On parle bien de petits conseils qui vont les aider à faire un petit pas de plus. Si la personne, en se posant cette question, est-ce que ça va m'aider à faire un pas de plus vers mon objectif, et que la réponse est oui, vous l'avez accroché, c'est certain. Ou alors, est-ce que ça va m'aider à franchir un obstacle ? Toujours dans le même cadre, hein, un obstacle, il est confronté à des obstacles pour atteindre son projet, hein. Donc si la réponse est oui, si ça l'aide au moins à franchir une petite marche, hein, franchir un petit obstacle, dans l'accroche, il comprend que ça va l'aider à franchir un petit obstacle, eh bien, dans ce cas-là, c'est sûr, vous l'accrochez. Alors, je pourrais essayer de m'aventurer à vous donner des exemples concrets, et on va essayer quand même. On parlait de si vous êtes formatrice en photo ou formateur en photo professionnelle. Si votre accroche, c'est comment faire des photos portraits de bonne qualité, même si vous n'avez jamais touché un boîtier professionnel. Je pars un peu fort parce que c'est un peu prétentieux, hein. Mais là, si on exagère un peu, vous comprenez bien que ça fonctionne. Si vous êtes par exemple dans le domaine du yoga et que Lucienne veut avoir plus d'énergie, que Olivier, lui, il veut se déstresser, si vous êtes dans le yoga et que vous donnez une accroche du genre quelle posture adopter pour avoir plus d'énergie le matin, vous allez intéresser Lucienne. C'est sûr. Ok ? Parce qu'elle ne connaît peut-être pas forcément le yoga, mais son projet, c'est d'avoir plus d'énergie. Et du coup, vous l'aidez à faire un petit pas de plus avec un conseil sur une posture. Ok ? Quelle posture faire tous les matins pour avoir de l'énergie pendant une semaine ? Je dis n'importe quoi, je ne connais pas le domaine. Vous avez compris l'idée. Si vous dites quelle posture faire pour déstresser le soir avant de se coucher, il y a des chances que vous intéressiez Olivier qui lui cherche à se déstresser plutôt, et donc du coup vous lui montrez il comprend qu'avec du yoga, une posture de yoga, il peut arriver à se déstresser. Vous voyez, il faut que dans ces premières secondes, ces personnes sachent si ça va les aider à faire un pas de plus vers leur objectif, ou alors les aider à franchir un obstacle. Finalement, c'est aussi simple que ça. Et la grosse particularité que nous avons, c'est que nous, on ne cherche pas à se les imaginer, ces personnes-là. Il suffit dans cette accroche, de faire comprendre qu'est-ce qu'ils vont découvrir. Ça les intéresse ou pas. C'est tout l'objectif, c'est que ça fait un tri naturel, et si ça intéresse des gens, ils vont regarder votre vidéo, ils vont liker, etc. Vous allez vous retrouver avec des personnes réellement intéressées par ce que vous proposez. Voilà, si vous avez envie de plus de conseils, vous pouvez découvrir la méthode V3C pour créer des vidéos simples qui donnent envie de vous écouter d'abord, puis de vous contacter, parce que si on ne vous écoute pas, eh bien, il y a peu de chances qu'on vous contacte. Tout ça sans vous perdre dans la technique, ni marketing compliqué. Vous avez un webinaire qui vous dévoile toute la méthode, un webinaire gratuit. Pour ça, vous entrez juste votre email sous cette vidéo en cliquant sur le lien qui est en dessous, et je vous laisse apprécier tous les conseils et toutes les valeurs que j'offre dans ce webinaire.